C'est un petit omnibus à petit prix, un minibus que je vous présente aujourd'hui puisqu'il ne fait que 464 pages et qu'il ne coûte que 50 €. Il s'agit du deuxième omnibus de Captain America par Ed Brubaker. Ça s'appelle La mort de Captain America. Le spoiler est dans le titre, comme ça c'est beaucoup plus simple et c'est la suite directe de cet omnibus que vous avez adoré et dont vous attendiez la suite avec impatience. La suite et la sortie de cet omnibus fait taire tous ceux qui grognent à longueur de journée sur les réseaux sociaux en disant que les suites ne sortiront jamais. New Avengers tome 2, ça arrive. Ultimate X-Men tome 2, ça arrive. Ultimate Fantastic, pas Ultimate Fantastic Four, Fantastic Four par Jonathan Hickman, c'est sorti, etc. etc. Les suites arrivent, il faut juste être patient. Quand il y a beaucoup d'omnibus qui sortent comme il y a 2 ans ou 3 ans, eh bien les gens gueulent, et quand il n'y en a pas assez, les gens gueulent aussi. Tout ça est assez fatigant, mais qu'importe, puisque l'attente est maintenant terminée. Regardez, c'est un omnibus, en fait c'est une sorte de très gros Deluxe de 464 pages. Il est certes plus petit que son aîné, regardez. Celui-là reprenait les 25 premiers numéros de cette série, avec notamment les épisodes de Civil War où Captain America s'opposait idéologiquement à Iron Man Tony Stark, et donc ça avait donné, vous le savez, cette rivalité entre les deux personnages et qui mène à donc ce qui s'appelle la mort de Captain America. C'est scénarisé par le fantastique Ed Brubaker. Ed Brubaker, c'est lui qui a dépoussiéré Captain America à l'époque. C'est lui qui a créé le Winter Soldier, le soldat de l'hiver, que vous avez vu évidemment dans les films Avengers. C'est un scénariste génialissime qui a beaucoup donné à Marvel, qui a eu la bonne idée de quitter Marvel et créer Criminal et créer son empire et toutes les séries qui sont publiées chez Delcourt aujourd'hui avec son comparse Sean Phillips. C'est un auteur qu'on adore, c'est un auteur vraiment hyper talentueux, et je me réjouis une nouvelle fois que ces épisodes ressortent, parce que j'en ai certains en VO, mais je n'avais pas l'intégralité des épisodes de Captain America par Ed Brubaker, ce qui va me donner l'occasion 1 de les relire, 2 de les redécouvrir et 3 de les avoir à tout jamais. Au dessin, on retrouve bien entendu Steve Epting, qui est un des artisans du succès du run. Mike Perkins aussi, qui a fait un travail absolument phénoménal, et l'incroyable Roberto Della Torre. Vous reconnaissez ce style qui a véritablement marqué l'univers de Captain America pendant de nombreuses années. Ce sont des épisodes qui datent du début des années 2000, on est en 2005. Quelle modernité et quel travail, quel talent et quel génie pour découvrir ces épisodes. Ce second omnibus commence là où le premier épisode s'était terminé, enfin le dernier épisode s'était terminé, avec a priori la réédition de Captain America 25, si je ne me trompe pas, puisqu'il était déjà présent dans le tome d'avant, ce qui est un peu bizarre. Et ça nous mène jusqu'à l'épisode 42 de cette série qui va voir naître cette nouvelle armure designée par Alex Ross, et ce personnage qui va rentrer dans le costume de Captain America et qui va devoir devenir le nouveau Captain America. Je vous en dis pas plus si vous ne connaissez pas tout ça. Le but est de ne pas bien entendu vous spoiler. Qui portera le costume, qui portera le bouclier, vous le découvrirez en lisant cet omnibus. Bien entendu, cet omnibus m'a été mis à disposition par Panini, et je le dis en toute transparence, puisque depuis le début de l'année, vous le savez, on a un accord sur les omnibus. Le but est quoi? De vous les présenter, bien entendu, et surtout, le but est d'en faire des pages à pages, et il y aura très prochainement, dans les prochains jours, un page à page pour vous montrer les intérieurs, et pour vous montrer à quel point ce sont de bien jolis épisodes. Voilà, donc un page à page à suivre, bien entendu. Donc je remercie Panini qui est partenaire et qui finance d'une façon ou d'une autre la chaîne en mettant à disposition ces omnibus. Je vous rappelle qu'il n'y a aucun échange d'argent.
entre aucun éditeur et Radio Comics. Hein. C'est une chaîne totalement indépendante. Je n'ai décidé de parler que des titres que j'aime. Et quand je peux choisir dans le catalogue Delcourt des choses qui vont sortir ou quelques titres urbains, puisque ça m'arrive d'en recevoir, et je le dis en toute transparence, eh bien, je choisis les titres que je veux vous montrer. Je ne veux pas prendre du Green Lantern pour prendre du Green Lantern, parce que, je le lirai jamais, et je ne veux pas accumuler des comics, ça n'a aucun intérêt. Le but est de vous faire partager des choses que j'aime bien, et ne remettez jamais en doute ma sincérité là-dedans, parce que elle est totale. Voilà, donc je me dirige vers des titres qui, évidemment, me séduisent et que j'ai envie de vous faire partager et vous faire découvrir, puisque c'est ça les comics, c'est avant tout un grand partage et surtout une passion commune. Donc je me réjouis de parcourir cet album avec vous, il est disponible absolument partout et évidemment on a hâte d'avoir la suite, donc n'allez pas grogner sur les réseaux sociaux, la suite arrivera évidemment et en temps et en heure. Panini ne va pas inonder le marché, ils l'ont fait à une époque d'omnibus. Le but est vraiment de se dire qu'ils vont nous proposer des omnibus de qualité tous les mois, et que de temps en temps c'est Captain America, le lendemain c'est les New Avengers, le mois suivant c'est les Ultimate X-Men, il en faut pour tous les goûts, et que à la fin beaucoup de choses seront éditées pour notre plus grand plaisir. C'est à retrouver chez votre libraire et on en reparle très vite dans un page à page. Salut les amis!